Nous sommes à la veille du match. C'est demain. Ouais, demain matin, le Cameroun va jouer contre la Suisse. Donc les Suisses sont prêts. Nous aussi. Le Cameroun aussi est prêt. J'adore le slogan We go take that cup. We go take that cup. Nous tous, on a vu la conférence de presse de Rigobert Song-Bahana. Et Rigobert Song-Bahana a été un peu plus clair. Vous savez, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup d'accusations. Ce n'est pas lui qui fait la liste, ce n'est pas son équipe qui fait la liste. C'est le président de la fédération, c'est ceci, c'est cela, les accusations, les contre-accusations. Et lors de sa conférence de presse, Rigobert Song-Bahana a essayé d'expliquer les choses. Il a expliqué terre à terre les choses. Et Song a demandé aux Camerounais et aux journalistes de soutenir, il faut le dire, les Lions qui sont au Qatar, parce qu'ils ne sont pas des moindres. C'est des grands joueurs, c'est des gars qui jouent dans les clubs européens. On a deux qui viennent de... il y a un club dans le centre et l'autre club, Coton Sport Garoua. Donc, du coup, il faut soutenir ces gars. Et il a assumé. Rigobert Song a pris ses responsabilités. Il a dit, l'échec, mais comme la réussite aussi, c'est pour tout le monde. Donc, laisser les supputations, laisser les accusations. Il avait le choix de faire cette liste. Il a décidé, il a pris 26 gars. Il ne pouvait pas... Tu peux arrêter un peu avec lui. Il a eu le choix de prendre ces gars. Et bon, vous voyez, c'est un peu ça. Et nous tous, on a vu. Parce que les journalistes sont revenus sur la non-convocation de Ngandé Ngandji. Et il a été clair. Moi, j'ai fait mon choix. Et ça, c'est mon choix. Il a fait son choix. Des gens avec des petits esprits, ils adorent les injures, ils adorent de... Mais on ne va pas s'occuper des gens comme ça. Et c'est pour ça que certaines personnes n'avancent pas, même dans leur mentalité, parce que tout ce qui les anime, c'est des injures, c'est de raconter les choses, c'est la haine. Bon, il y a la haine, on peut porter critique, on peut dire des choses sans toutefois montrer son écran. Bon, Rigobert Song a dit ce qu'il a dit. Nous, on est ensemble, on le soutient, on observe. Au Cameroun, tout le monde est entraîneur. Quand on parle football, tout le monde est entraîneur, tout le monde est sélectionneur, tout le monde est footballeur. Je sais que le football, ça enflamme les passions. On nous a parlé influenceurs par-ci, influenceurs par-là, on n'a pas pris autre et tout. C'est un vrai sujet maintenant. Il faut rester focus. Il y a eu beaucoup de choses, on a compris. Donc du coup, il faut passer vite à autre chose et encourager les gars. J'ai vu une très belle image de Zamboanguissa, tout souriant. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont publié cette image-là en disant que franchement, ça c'est le Zamboanguissa qu'on veut voir. Vous savez, l'ambiance dans l'équipe, dans la famille, c'est très important. Et si les gars se considèrent comme des frères, you're going to be your brother's keeper. You know, if you're playing, if he misses a ball, you're going to cover up for him. Donc, c'est un peu ça. Et c'est cette ambiance, ce discours-là qui est important, c'est le plus important aujourd'hui. Les gars doivent bien dormir, doivent bien se reposer, doivent être concentrés et passer à autre chose. Il était quand même temps pour Rigobert Song de faire cette sortie, d'essayer d'expliquer aux gens que c'est lui le responsable, c'est moi le patron, c'est moi qui sélectionne les joueurs. Les joueurs que j'ai sélectionnés, ce sont mes choix. Le reste, ce n'est que du pur bavardage. Donc, si les gens ne vont pas bien se comporter juste parce que ils ont leur titre français dans l'équipe, ça va se passer comme ça va se passer, il faut passer à autre chose. Et il y a une autre information qui a fuité. Vous avez vu, non? C'est pas un peu clair, mais bon, attendons peut-être demain. Choupo-Moting sera titularisé. Et beaucoup de personnes comptent sur Choupo-Moting. On a vu ses performances avec le Bayern München. Avec les Lions indomptables aussi contre le Panama. On a vu l'entrée de Choupo-Moting, comment ça a changé ce match. Donc, comme il sera titularisé demain, peut-être qu'on aura plus de chances de marquer le but. Parce que si vous avez ce trio d'attaque, vous aussi, on est ensemble, les amis. Vous voyez un peu, nous sommes ensemble. Chacun aussi peut proposer les joueurs qui pensent qu'ils vont entrer dans le 11 en 30 de demain. Le 11 en 30 demain. Moi, je pense qu'à l'attaque, on aura Choupo-Moting, on aura Karl Toko Ekambi, on aura Brian Mbeumo. Voilà l'attaque. Si on joue en
3-3. Voilà les trios d'attaque. Les trios d'attaque. Maintenant, au milieu de terrain, bon, vous savez, non, Zambo, on ne peut pas manquer quand même. Zambo Anguissa fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Donc, Zambo sera là. Maintenant, les deux autres, il faut dire que je ne maîtrise pas trop les noms de tous les lions indomptables, je maîtrise certains. Nous aurons aussi à la défense où c'est Wo Christopher, entre Wo Christopher ou Nicolas Nkoulou. Bon, on a vu que c'était lui le vice-capitaine. Je ne sais pas s'il ne joue pas, c'est là où Choupo-Moting va porter le brassard. Il y a Wo Christopher, il y a Castelletto, il y a nous, il y a Faye Collins. Bon, voilà en quelque sorte les gars que je pense que Gobert va aligner les 11 en 3. Mais vous aussi, hein, on s'amuse, on discute ensemble pour voir. Selon vous qui partagez ce direct avec moi, vous pensez que, en dehors des noms que j'ai cités, qui méritent d'être dans cette 11 en 30? Parce que, oui, demain, à partir de 11h, nous allons tous regarder le match. Cameroun contre Switzerland. Cameroun is going to play against Switzerland. Nous allons tous regarder ce match. Il y a même dans l'équipe suisse là, un jeune Camerounais qui devrait jouer quand même avec les Lions indomptables. Mais bon, il joue avec l'équipe adverse, donc c'est un adversaire pour demain. Donc le Cameroun doit jouer, il va tout faire pour gagner ce match. Ce sera, it's going to be a good entry into the competition, I think so. If we have to play correctly the way we used to play, then it's possible that Cameroon plays and wins the match tomorrow. Il y a des pronostics, hein, des gens qui disent que c'est pour eux, ils pensent que le Cameroun va battre les Suisses. Pays helvétique 2-0, d'autres parlent de 3-0, d'autres 2-1. Mais on a vu que pour cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises, hein, tellement de surprises. L'équipe de Lionel Messi a été battue. Nous tous, on a vu que c'était à la surprise générale. Ils ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Une toute petite équipe de l'Arabie Saoudite comme ça, ils ont perdu. Bon, quand on dit toute petite équipe, je veux dire, il ne pas de nation de football. Mais bon, il y avait quand même un renard Eve qui est là, qui touche beaucoup de... Oui, une grosse somme d'argent, 1,1 million d'euros pour son contrat avec l'Arabie Saoudite. Vous avez vu que le Japon a, franchement, tapé la National Mannschaft. Et comme nous, on a la malbouche, les gens disent que c'est parce que quand ils sont arrivés, ils voulaient arriver à Doha avec un avion de les gens là, les gens à gauche là. Et que les Qataris ont dit cet avion ne peut pas atterrir chez nous. Ils étaient obligés d'aller au Sultanat d'Oman, atterrir là-bas, prendre un autre avion avant de venir au Qatar. On dit que le football, ce n'est pas la politique, mais on mélange la politique dans tout. On veut imposer. C'est-à-dire que les gens cherchent à imposer leurs valeurs aux autres. Vous dites qu'il ne faut pas mélanger. Je suis en train de... C'est-à-dire que quand j'ai vu cette image de l'avion, des gens là, qu'ils ont essayé de faire atterrir à Doha, passer un message politique, et ça n'a pas réussi. J'imagine qu'un avion qui porte une équipe africaine avec, nous sommes tous polygames, et la polygamie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. J'imagine comment est-ce que les Européens vont réagir. Ils vont dire non, mais c'est un message, vraiment, on n'a pas besoin de ça, c'est le football. Dans le football, on n'a pas besoin de tel message. Mais ils se permettent quand même de faire des choses comme ça, de provoquer les gens, en oubliant que les gens ont leurs valeurs. Les gens ont leurs valeurs, les Qataris ont leurs valeurs, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Je sais qu'il y a une image qui reste dans ma tête, je parle de ce joueur de PSG qui a refusé de porter le maillot de ce genre-là. Mais il avait le choix, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait, mais vous imposez vos choses à ces gars. Et comme les Camerounais, certains Africains sont tellement forts, ils ont dit non, 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 non. C'est ça qui a fait en sorte que les Allemands perdent leur rencontre face aux Japonais. Mais bon, c'est ça le football, hein, avec beaucoup de surprises. On a aussi le Maroc qui a fait match nul avec le vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, la Croatie. Vice-champion, le Maroc a fait match nul. Dans la suite, c'est le Ghana qui a perdu, la Tunisie a fait match nul, le Maroc a fait match nul. On attend le match du Ghana, on va attendre aussi le match demain du Cameroun.
Et là, on va voir. Ben, nous tous, nous souhaitons que les Lions indomptables gagnent cette rencontre. Franchement, nous prions. Beaucoup de personnes sont en train de... Les gens sont concentrés. Hein. C'est-à-dire que concentrés pour le continent. Que le continent va gagner. Parce que le Cameroun ne va pas jouer seulement contre la Suisse. Hein. Le Cameroun va jouer contre la Côte d'Ivoire demain. Le Cameroun va jouer contre l'Algérie demain. Le Cameroun va jouer contre le Comore demain. Voilà, il y a beaucoup de pays, même le Nigeria y compris. J'ai vu, I saw my bro, one of the influencers who has a concept that we will take that call, who sent a strong message to JJ Okocha. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui veulent que le Cameroun paie demain. Donc, du coup, le Cameroun va jouer contre tous ces pays. C'est pour cette raison qu'on considère le Cameroun comme le continent. Les amis, pour ceux qui ont regardé la conférence de Rigobert Song, même encore en ligne, hein, il a été un peu plus clair. On lui a posé la question à savoir si et là, il regarde les réactions de Chokicho. Chokicho, le gars qui veut chocoliser tout le monde. Mais Song a dit qu'il n'a pas le temps pour la distraction. Il ne sait pas de quoi on parle. Il ne regarde pas ça. Et je suis sûr que son jeune frère Chokicho va faire une sortie pour essayer de répondre à Rigobert Song. Parce que là, donc le gars, c'est pour le monde comme ça pour parler à Rigobert Song. Et Song ne regarde pas, il n'entend pas ça et tout. Je ne sais pas. Bon, c'est du rigolo. Hein. Est-ce qu'il a le temps d'être présent sur les réseaux sociaux en regardant les vidéos? Peut-être il passe sur autre chose. Après, c'est une très belle réponse aussi à certaines personnes qu'au lieu de porter critique, parce qu'il y a une différence entre porter critique et insulter. Des gens sont forts, ils insultent les gens. Au lieu de porter critique, ça veut dire que vous pouvez dire voilà ça ne marche pas comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que ça va marcher comme ça, mais bon, il passe plutôt à insulter. C'est notre ami Chokicho est comme ça, hein, c'est-à-dire il est fort dans les invectives. Il lance ça et après, bon, aujourd'hui, Rigo a dit, bon, moi, et moi j'ai aussi vu une autre vidéo de Chokicho. Je ne sais pas si vous regardez ces vidéos-là. Chokicho a commencé à appeler Eto papa. Il dit papa Eto. Les gens ont dit, mais attends, donc enfin, tu reconnais quand même que c'est papa, hein. Donc, je suis en train de... Je vais regarder le match quand même si c'était en Europe avec Chokicho. Ça devait être bien, hein. C'est-à-dire qu'on regardait le match ensemble pour voir... comment il réagit quand les Lions jouent. Parce qu'il fait partie des gens qui ont dit que le Cameroun avait acheté le Cameroun avait acheté le match contre l'Algérie. Je vais dire merci à Michel Manfo, oui, qui dit beau discours. Merci à toi, Michel. Why people playing that Cameroun should lose? I don't know. I don't know why people are praying that they should lose tomorrow. But all the same, we are in a democratic sphere. We are on social media. They have their phone. They have the right to say what they are saying. So if they decide that hey, Cameroon should lose tomorrow, is their cup of tea. But others are praying that Cameroon wins. Itel Ndam, Matesia, good evening to you. Bro, how are you? I hope everything is okay. Donc, c'est un peu ça. Moi, je regarde, j'observe, je regarde ce qui se passe. Vous aussi, et bon, on papote un peu comme disent les Ivoiriens. On essaie de discuter, voir les avis des uns et des autres. Demain, c'est le jeudi. Demain, le Cameroun va jouer. Et pronostic, voilà. Le Cameroun, selon vous, va gagner combien? Ou va perdre combien? Parce qu'il y en a qui disent que le Cameroun va perdre. Et je sais que ceux qui vont dire ça, il y a des gens qui vont sortir avec les coups de poing. Hein. Selon vous, le Cameroun va gagner. Quel est le score de match selon vous demain? J'attends les optimistes. Hein. Voilà, je ne veux pas les pessimistes ici. Voilà. Le Cameroun va gagner combien? Match nul, 2-0, 2-1. Tout maintenant, Etendam. Le Cameroun va gagner combien dans ton score? Je sais, le patriotisme vrai, pas le patriotisme à 2 balles de certains kleptocrates. Thierry Bissot. Thierry, tu es fort, mon frère. Thierry dit que le Cameroun va gagner 4-0. Massa. L'impossible n'est pas complété. Il y a Etienne Dame qui dit que le Cameroun va gagner 2-1. J'attends d'autres pronostics. Hein.
c'était un peu lourd, non? Je vais mettre un peu d'argent pour des pronostics pour voir qui va trouver. Mais je peux, hein? Je peux mettre des crédits de communication, hein? Non, pas crédits de communication, plutôt les data. Hmm. Les data, Internet, pour voir. On peut s'amuser comme ça, non? Je mets peut-être 2 gigas de data. Oui, parce que c'est juste pour s'amuser, non? Le Cameroun, c'est vrai, on me dit que le Cameroun va battre la Suisse 3-1. Éteindre mon score, c'est 2-1. Oui, d'autres personnes. Oui, Éteindre, j'ai déjà vu, hein, 2-1. Il y a Séverin Oum qui a dit 3-1. On a Thierry Bissot qui a dit 4-1. Eto a dit qu'il faut rêver. C'est vrai en plus qu'il faut rêver. Vous savez, quand on parle des rêves, les gens pensent que... J'ai écouté le discours de Ben Joseph Antoine. Si on ne rêve pas, on ne réalise rien. C'est-à-dire qu'il faut rêver, il faut se lever et foncer pour réaliser ses rêves. La différence entre des gens indolent people, those who are very lazy, c'est qu'ils rêvent et ils restent couchés, cloîtrés dans leur lit, en espérant que Dieu va les aider. Ce n'est pas comme ça. If you dream, get up from your sleep, walk, and try to realize your dream. Keep walking, and walking at the same time. You're going to realize your dream. On ne peut pas rêver et se coucher. Maintenant, on ne peut pas interdire aux gens de rêver. C'est quand même incroyable de voir les anciens gloires qui interdisent aux autres de rêver. Le Cameroun a pu arriver à un quart de finale en Coupe du Monde et il s'est fait éliminer parce que les gars n'ont pas rêvé grand. Et bien, Jojo, il sait comment ça s'est passé avec lui, pourquoi il avait été refoulé dans la tanière. Donc, un peu, il faut laisser les gens rêver. Patou et Bonguet dit que le Cameroun va battre la Suisse 2-1. Voilà, Patou, merci, j'ai vu ton pronostic. Bonsoir, sénateur, salut depuis l'Afrique du Sud. Romuald Fumba, Romuald, comment tu vas? Hi, South Africa. Si tu es à Jobo ou tu es à Pretoria? We have a right to have a colorful dream. Yes, we have a right to have a colorful dream. Et je voulais parler de ce rêve-là, parce que Martin Luther King avait rêvé, il y a plus de 40 ans, non? I have a dream. I have a dream that my 4 little kids will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. You have a dream. You should dream. If you don't dream, you will not become successful. On rêve de réaliser. Ça dit que même ceux qui sont dans le business, ils font leur business plan, ils rêvent de leur business et tout ça. Ils se disent, ok, voilà ce que j'aimerais réaliser. Voilà. Quand on rêve, on se lève, on marche, on travaille. Mais d'abord, on ne peut pas aller à une compétition tout en pensant que on peut aller faire, on est de faire valoir. Non. C'est quand même le pays des grands joueurs qui a une grande histoire de football. Et dans cette équipe, les Lions Indomptables ont connu des gars comme Eto'o. Et actuellement même, les Choupo-Moting n'ont rien envié à Lionel Messi d'ailleurs. Neymar, ils ont joué ensemble. Donc du coup, laissez les gars rêver, laissez les gars, ils pensent qu'ils peuvent arriver, ils peuvent y arriver. L'Arabie Saoudite n'a pas battu l'Argentine parce que s'ils étaient arrivés en disant Lionel Messi, Di Maria, Angelo Di Maria, ça serait un peu compliqué pour nous. L'équipe de Lionel Messi ou l'Argentine devait les frapper fort. Mais les gars sont arrivés là-bas en sachant que c'est 11 joueurs, c'est 2 jambes que chacun a, donc on peut jouer, on va jouer et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc du coup, laissez les gars rêver, mes amis, laissez les gars rêver. Ouais, le rêve en couleur, le rêve est permis. Hein? Colorful dreams, permitted, man, don't think it's permitted. Beau pronostic, j'attends encore. Si de tout cœur avec le 237 depuis Paris, est-elle dame? Hey, Paris Gauthier, dans le 16e, le 8e, est-elle? Ok, c'est vrai que quand je vais arriver à Parigo, je vais te rencontrer, franchement. Tumenta saying that Cameroon will not win is because Cameroon is not winning friendly matches and not calling the best players in the national team. That is not correct. Dieudonné Tumenta, it is not correct. That's a fat lie. You mean to say those guys that are in Qatar are not the best that we have? That's a fat lie. That's a fat lie. Even at the defense, you see Wo Christopher, for example, plays in a championship that is more publicized than the Belgian championship. It's more publicized. It's one of the best defenders. So you can't say that. We have good players.
not because they did not call Gando, who is also a good guy, that will think that that's the end of. No. Gando, we saw how he played during the African Nations Cup. He was not the best. Pendant la CAN, il n'était pas meilleur. Donc, franchement, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat. J'attends encore les pronostics, hein, les gars. Les pronostics, je regarde d'autres qui ont dit. Voilà. J'attends encore les pronostics. Vous êtes en train d'envoyer vos pronostics. Tout le monde pense que le Cameroun va gagner. D'autres se moquent. Manfo, j'attends ton pronostic. Oui, voilà. I'm waiting for the pronostic. Just tell me, Cameroun, Suisse. Le Cameroun va battre la Suisse. Combien la Suisse va faire match avec le Cameroun? Dites-nous, les gars, les pronostics. Il y a un peu de respect vieux, rien. Pour ceux de l'Ouest. Je comprends pas, mon frère. Je comprends pas. Peut-être il faut être explicite. Hein. Un peu de respect, tu t'adresses peut-être à notre ami Chokicho qui insulte plutôt parce que bon, chez nous c'est comme ça. Hein. On insulte au lieu de donner notre avis, on insulte plutôt. Quelqu'un a dit en faveur du Cameroun, 1-0. Voilà, je cherche le nom. Voilà, c'est Manfo Michel. Patrick Bongue, la Côte d'Ivoire va regarder le continent jouer demain. Patrick, tu n'es pas bien. Mais j'ai vu les vidéos des Ivoiriens partout. Franchement, ce sont tes amis non frangins. J'ai vu les vidéos des Ivoiriens qui veulent que le Cameroun vraiment perd le match de demain. C'est-à-dire que ça va les faire plaisir. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va les faire plaisir. C'est incroyable quand même de réfléchir comme ça. Le Cameroun a vraiment empêché la Côte d'Ivoire d'aller en Coupe du Monde. D'accord, mais ce n'est pas le Cameroun qui devait laisser la Côte d'Ivoire partir en Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire devait mériter sa place là-bas. On les a éliminés, le Cameroun a éliminé la Côte d'Ivoire. Ben, ce n'est pas la faute aux Camerounais, c'est la faute aux joueurs ivoiriens. Maintenant, si les Ivoiriens s'en prennent aux Camerounais, bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de voir que nous sommes en Afrique, il y a des pays africains qui veulent que les autres perdent. Mais moi, je me rappelle, hein, comme hier, c'est pas partout pour toi, en 2010, quand le Ghana est arrivé en quart de finale contre l'Uruguay, où Asamoah Gyan a pris le tir au but là. Mais là où j'étais à cette époque-là, les Camerounais priaient pour que le Ghana, que Asamoah Gyan rate ses pénaltys. Vous vous rappelez du ballon que Suarez a enlevé avec la main? Et c'était un pénalty. Et on a donné à Asamoah Gyan. Là où j'étais en 2010, des gens priaient pour que le gars rate cette occasion-là. Et quand il a raté, les gens ont jubilé. Parce que dans leur tête, c'est que le Cameroun est arrivé en quart de finale. Il ne faut pas qu'un autre pays africain arrive en demi-finale avant le Cameroun. Donc, briser le record de Cameroun et tout ça, là, c'était un problème pour certaines personnes. Donc, bon, c'est ça. Mais c'est ça le football, c'est ça les anglophones. 26 players, only one anglophone in that team. My bro, I think it's not only one. I think we have two or three in the do the instrumental. I think you hear them talk a lot about fire and the others. I think you have 2 or 3 anglophone in the squad. I know for say some will say it is not sufficient, but you know the regional balance stuff. Me, I'm not for it. I'm for meritocracy. Now, I'm for meritocracy and for federalism. You know, if we're in a system of a federal system, we'll not be talking that. That we'll be talking development. You understand? Let's talk about development. We are in a competition. You can't take people and go to a competition that are not performant. My bro. You understand what I'm talking about now? You're going to a competition to compete with others, the others who are best in their domain and stuff. So you won't take people just for their regional affiliation. I think that will not be it. That's not the way you look at things. Donc, je disais que à l'époque là, les gens disaient mais attends, le Ghana ne peut pas. Et là, peut-être que les dieux du football ont exaucé la prière des Camerounais à cette époque-là. Et le Ghana n'a pas pu traverser les quarts de finale. Idem pour le Sénégal en 2002, au Japon, Corée, la Coupe du Monde qui s'est jouée au Japon. Et en Corée, on a vu que
les Camerounais n'ont pas vraiment soutenu en tant que tel les Sénégalais. Voilà, les gens, tout le monde était en train de dire, ils ne peuvent pas nous dépasser, franchement, ils ne peuvent pas, on ne peut pas accepter ça, ils ne peuvent pas nous dépasser, c'est le Cameroun qui doit. Donc c'est un peu ça les gars. Good evening Kevin, Ajay, Anjay Ofa. Kevin, how are you? Tell us what's your pronostic of the match of tomorrow. Cameroon playing against Switzerland. Who is going to win? Can you propose me a score of the match? Did you watch Rigobert Song's press conference this day? What he said about the non-convocation of some players? Did you really watch? If you watched, tell us. Others, non, c'est un peu ça. On se dit que le continent, c'est le continent. Voilà, le continent va jouer demain. Et le continent va jouer demain contre beaucoup d'autres pays, hein, parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un Algérien là qui casse la télévision, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un influenceur algérien qui est à Paris, partout, je ne sais pas si tu connais le mec. Il a porté le maillot du Sénégal, le Sénégal a perdu. Il a porté le maillot du Qatar pour soutenir les Qataris. Le Qatar a perdu. Il a porté le maillot de quel pays encore? Ce pays a perdu. Donc du coup, les Camerounais ont dit non, il faut que tu portes le maillot de Suisse parce que là, apparemment, toi, tu portes plutôt malchance. Donc, du coup, moi, j'ai vu les photos de ce monsieur avec des réactions des Camerounais qui souhaitent. Mais il y a d'autres qui ont même dit que non, je veux que tu portes même les couleurs du Cameroun pour qu'on gagne, tu vois qu'on n'a pas peur de toi. Donc, du coup, c'est ça le football là, belle ambiance. Si vous regardez même les influenceurs qui sont au Qatar, les gars se donnent à 100%, ça bouge, ça marche avec les gars. Ils ont reçu même l'argent aujourd'hui et on est en train de penser combien, on dit 8 millions par influenceur. On a vu Kevin Jelankwan qui, did you say trianglophone in that team? Let me check. Just check bro, just check. Even if it's 1, 2, you know what, Deep Aken in the 90s, it should be 2 or 3. Il rentre porter son maillot, mais en 2026. Tu n'es pas simple, gars. Tu n'es pas simple, tu n'es pas en train d'organiser un grand événement, gars. Ouais, c'est ça le foot, non? Nous, on regarde seulement, mais il y en a qui mettent les organes. Après, les Algériens vont regarder ça à la télé et en 2026, on attend pour voir s'ils vont se qualifier face aux Camerounais, face aux autres pays. Donc, on attend voir. Et la Côte d'Ivoire aussi, y compris. Hein, bon, ils peuvent ne pas aimer la qualification des Lions, mais les Ivoiriens devraient savoir qu'en 2006, ils sont qualifiés en Coupe du Monde juste parce qu'on a raté un penalty. C'est-à-dire que si on avait marqué ce penalty, on devait aller en Coupe du Monde. Ils ont allé en Coupe du Monde pour faire quoi? Piètre performance. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous devons nous soutenir. Mais bon, entre Africains, on se lance les pics comme ça. On pique. Donc, tout le monde, hein, je crois, j'ai vu beaucoup d'autres personnes qui critiquaient les Lions indomptables aujourd'hui, qui ont commencé à parler de l'union sacrée parce que c'est le plus important, c'est le match de demain. Après, il y a le match du 28, du lundi le 28, et après le match, je crois, le 2 ou le 3 décembre. Donc, du coup, voilà les choses les plus utiles, les plus importantes. C'est-à-dire qu'on peut taire les querelles inutiles pour soutenir les gars, c'est la compétition. Mais en même temps, n'est pas oublier qu'il y a aussi l'essentiel. Les gens doivent manger, les gens, après chaque compétition, ou après chaque match, il y a la réalité qui va venir. Hein. S'il y a la famine, ça va venir, n'oublions pas. Mais restons focus, soutenez les gars et mettons la pression positive aux gars. C'est-à-dire, arrêtez de les critiquer pour rien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les critiquer, hein, parce qu'aucun être humain n'est pas critiquable. Donc on peut critiquer tout le monde, mais de façon constructive, comme avait dit Charles Schwab, le philosophe Charles Schwab. Donc on critique, on porte critique et on propose des solutions. C'est-à-dire que la personne qui t'écoute ou tu entends le porter critique va se dire, ok, il n'est pas seulement là pour dire des choses négatives de moi, il propose aussi d'autres choses. C'est pour cette raison que ce soir, moi j'ai essayé de donner mes 11 entrants, mais ce n'était pas jusqu'à 11. J'ai demandé aux amis qui partagent ce live avec moi
de proposer aussi les 11 entrants. Moi, j'ai dit Choupo-Moting à l'attaque, Karl Toko Ekambi, Brian Beme. Voilà les trois pour moi. Si c'est un 3-4-4, voilà. Ou 4-3-3, désolé, 4-3-3. Et au milieu du terrain, Zambo, naturellement, on aura à la défense peut-être Castelletto, Koundénou, Faye, Koulou ou Christopher. Pour moi, honnêtement, j'aurais aimé voir plutôt Wu Christopher à la défense parce que le jeune, quand on l'a mis, on l'a remplacé avec Koulou, j'ai vu qu'il était vraiment athlétique, très physique, très rapide aussi. Donc, on a besoin de cette vivacité-là au début de cette compétition pour pouvoir gagner les rencontres. Nicolas Koulou, pour moi, peut être au banc, comme remplaçant, comme Aboubakar Vincent, il peut entrer en deuxième mi-temps. Mais en premier mi-temps, il faut rassurer, il faut être vigilant, il faut de l'énergie. Peut-être en deuxième mi-temps, avec la technique maintenant, si le Cameroun mène, préserver le score, essayer de faire mal encore davantage, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Si vous marquez 2 buts et que vous vous arrêtez, on peut égaliser. Vous avez vu contre le Sénégal, où les Sénégalais pensaient que ça devait être un match à la dernière minute, ils ont encaissé 2 buts, donc c'est vexant un peu, donc on doit faire très attention. Onana, vraiment, le chapeau doit être à côté, s'il y a le soleil, vraiment, le côté où il y a le soleil, il faut donner le chapeau à Onana. Et les joueurs camerounais maintenant devraient savoir s'il y a le soleil de l'autre côté, où ils devraient faire tout pour envoyer les ballons, les longs ballons, pour qu'on puisse lober le gardien, parce que ça peut le perturber. Et là, ça avantage le Cameroun. Donc, tout est, on met tout, non, en notre faveur. C'est-à-dire que, gars, si c'est la chaleur, on se dit, bon, nous on est habitué à la chaleur. Si c'est le froid, on dit on est habitué au froid, parce que les gars, vraiment, nous sommes dans les tropiques. Donc, du coup, toutes les conditions sont réunies pour qu'un pays africain gagne la Coupe du Monde. Du Maghreb, c'est dans la chaleur, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique même, chez nous ici, c'est aussi la même chose. Donc, du coup, avec cette condition météorologique, peut-être que, bon, on dit que les stades sont climatisés, mais les gars, il y a la différence entre la peau sinon et l'autre peau. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Who did the selection process? People going to Qatar to support the Lions. Who did the selection process? Too later, that's not my cup of tea, bro. I am not part of FECAFO, neither am I part of the World Cup organizing body. You know, Qatar is organizing, and Qatar help sponsor the voyage of so many people. Now, if you are where you are, my brother, if you're asked to look for experts to do something, you will look around you first. That is natural. Now, no, everybody cannot be selected. If you have 50,000 influencers in Cameroon, because all of us, you know, people are with social media, they have their phones. Do you think it's very simple? It's an easy task to select 20 people from 50,000? Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou. Regardez Bantou.